Ça va? Oui. Ouais, alors il y a de la musique ce soir. Ça vous dit? Ouais. Heureusement, peut-être que je disais non, j'étais pas dans la merde. Si je fais une note comme ça, là, allez-y. Là. Voilà, donc ça c'était la musique. Alors, il y a un micro. Ça vous... Tu veux? D'accord. C'est marrant qu'il y ait un micro sur scène. En fait, est-ce qu'on peut jouer avec un micro? Ça vous dérange pas si je joue avec le micro? D'accord. Non? Il a dit non. C'est bon alors. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est marrant ça, 1, 1, 2. Et vous savez d'où ça vient ça, le 1, 1, 2? C'est des gens qui vont chanter, qui disent 1, 1, 2. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de Francis Lalanne à ses débuts. Il arrive sur scène, il fait « Bonsoir !» 1, 1, 2, 1. Du coup, ça va peut-être me porter la poisse, je vais peut-être l'enlever le micro. Ça vous dérange pas? Tu le veux? En fait, vous savez pas trop ce que je vais faire en fait. C'est bien, ça nous fait un point en commun. Ouais, en fait, je vous raconterai bien comment je suis arrivé ici, ça vous dit? Ouais. N'empêche, par rapport à Francis Lalanne, je fais un tabac. Et en fait, je vous raconte. En fait, j'ai un hobby, j'ai une passion un peu. Bon, c'est un peu une niche. Je vous préviens, c'est un peu une niche. Aucun rapport avec les chiens. J'ai un peu. Si tu pouvais rire juste après, pas après. En fait, après, moi j'oublie ce que je disais. Et déjà que je sais pas trop ce que je fous là. Attends, oui. Donc j'ai une passion, c'est une niche. Personne n'a de chien dans la salle. Non, c'est bon. Alors c'est une niche, c'est un peu particulier. C'est une passion un peu, voilà. Bon, c'est particulier, c'est que j'aime bien boire des coups. Et je bois des coups de temps en temps, quoi, pas tout le temps. Le vendredi, le samedi, le dimanche, de temps en temps, quoi. Et l'autre fois, je me baladais dans la rue des Capucins, là-bas. Vous voyez où c'est? Ah oui, c'est ça. Et en fait, je me baladais et je rentre dans le bar en bas. Vous voyez, il y a un bar en bas, vous avez vu? Toi, tu fais des étiquettes de vin? Non. C'est pas toi. Non, en fait, ce que tu sais pas, c'est que dans le noir, je vois rien. Toi, la personne concernée doit dire c'est moi. Sinon, vous foutez une merde. C'est moi. C'est moi. Bah, donc j'avais pas de vanne, hein, c'est juste pour dire. Donc, je passais dans le bar avec mon. Parce que. Non, pardon, voilà, je rentre dans le bar. Et là, je vois une belle plante adossée au bar, tu vois. Et je me dis, cool. Et donc j'y vais. Et je me dis, tiens, c'est marrant, elle et moi. Attends, je vais la mettre là, ça m'arrange. En fait, mon profil là, il est plus joli. Et donc, j'arrive et je dis, tiens, toi et moi, c'est mieux ce côté ou de ce côté? Qui c'est qui vote à droite? Qui c'est qui vote à gauche? Parce que là, je suis perdu. Là-bas? Ouais, c'est bon. C'est à gauche, ça? C'est bizarre, tout à l'heure, t'as parlé de Zemmour, je comprends pas trop, là. C'est moi. Arrêtez de me perdre. Donc, j'arrive dans le truc. Et je dis, tiens, on a un point commun. Et donc je vais lui parler. Je lui dis, tiens, c'est marrant, toi aussi, t'es un pilier de bar. Et elle me dit, non, je suis pas un pilier de bar, je tiens le bar. Et je me dis, elle a envie de jouer. Je lui dis, alors, vite fait, genre. Je dis, alors comme ça, attendez, c'était... Alors comme ça, on est pilier de bar, non pardon, c'est pas ça. Je reprends, c'est la posture sans doute. Alors comme ça, t'es pas pilier de bar, mais tu tiens le bar. Elle est bonne, non? Elle me dit, oui, mais non, enfin oui, je tiens le bar, c'est à moi,
je tiens le bar avec mon collègue, on tient le bar, je suis propriétaire du lieu, quoi. Voilà. Et là, je fais, oh là, c'est bien sérieux là. Je m'inquiète un peu et je fais, ok. Et quand tu dis collègue, c'est collègue ou collègue Et là, elle me dit, non, collègue, par contre, arrête de me coller. Alors, je me dis, bon, tiens, elle se sent collée, elle n'aime pas se sentir collée, donc je vais lui poser des questions moins difficiles. Moi, je peux tout vous raconter comment ça s'est passé. Hein. Donc j'y vais, et donc je me rapproche. Et là, je m'aperçois que physiquement, c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Bizarre. Et je me dis, tiens, ça nous fait un point en commun. Et il me dit, dis donc, tiens, toi aussi, tu fais une addiction au sucre. Et là, elle me dit, elle me sort une histoire, j'ai rien compris. Enfin, vous la faites, mais j'ai rien compris. Elle me sort une histoire, une sombre histoire, liée à la petite enfance, enfin, j'ai rien compris. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on peut lui demander parce qu'elle est dans la salle. Alors, c'est quoi que tu m'as dit déjà? Je t'ai dit que j'étais enceinte, connard! Ouais, donc c'est lié à la petite enfance, quoi. et donc voilà, bon, on parle, ça se passe super bien, on parle, ça se passe vraiment bien. Ça se passe vraiment bien. Et donc on parle un sacré bout de temps, tu vois, et au bout d'un bon bout de temps, tu vois, parce qu'on ne voit pas le temps passer, un peu comme vous là maintenant, et on voit pas le temps passer, et au bout de, tu vois, une bonne minute, je vois qu'elle s'intéresse à moi. Parce qu'elle me dit, elle me demande si j'aurais pas des problèmes d'audition. Et je dis, ah bon, quand ça? Et elle me dit, mais comment ça, quand ça? Je lui dis, bah c'est quand l'audition? Elle me dit, mais pourquoi tu chantes? Je fais, ah ouais, je chante, à chaque fois que je suis sous la douche. Et là, elle me dit, ça doit faire longtemps que t'as pas chanté. Et je lui dis, oh bah ça, c'est fort ça, comment tu sais? Elle me dit, ça se sent. En fait, pour vous dire, le professionnalisme de la patronne. Juste à parler, elle repère si j'ai chanté ou pas il y a longtemps. Et elle me dit, enfin voilà, et puis elle me dit, mais tu chantes quoi? Bah, je suis auteur, compositeur, interprète, j'écris des chansons, des poèmes, des demandes de RSA. Et puis on parle et tout. Et elle me dit, mais est-ce que tu fais des sketchs? Oui ou non? Et je dis, ouais. Ouais, mon père était humoriste. Et d'ailleurs, j'ai une question, parce que je lui ai posé une question, je lui ai dit, en fait, avant, comme mon père était humoriste, avant il m'a raconté qu'avant, il y a 30-40 ans, ça s'appelait le complexe du rire. Et pourquoi ça s'appelle le complexe? Alors je lui demande, vous avez vu, j'ai de la conversation. Qu'est-ce que t'as dit, il est con? J'ai entendu, il est con. C'est toi qui as dit ça? Pourquoi à chaque fois on sort ça quand je parle? Ouais. Et donc, je lui dis, mais tiens, avant ça s'appelle complexe du rire, maintenant ça s'appelle le complexe. Pourquoi? Et elle me dit, parce que le complexe, c'est plus simple. Et là, je me dis, tiens, elle veut rejouer. Elle remet une fente dans elle remet une pièce dans la fente. Non, franchement, elle est dégueulasse, calmez-vous. Et donc voilà, et je lui dis, on parle et tout, je lui dis, mais mon père était super connu, il y a 30-40 ans, tu l'as croisé à Lyon, c'est oublié, Victor Bianco. Tu te souviens forcément? Elle me fait, non. Je lui dis, ah ouais, bah forcément, les années 80, l'alcool, tout ça, l'oubli. Mais non, je buvais pas. Et je lui dis, mais si, mon père, mais Victor Bianco, franchement, les gens se tapaient des barres de rire, il faisait un tabac, il faisait un carton. Elle fait, ah bon, et il fait quoi maintenant?
maintenant, il tient un bar tabac et il vit dans un carton. T'as compris? Et donc je dis ouais, mon père, c'est lui qui m'a appris le métier. Il m'a dit reprends l'humoristerie. Et je lui dis et vous connaissez pas l'humoristerie? L'humoristerie, c'est comme une boutique orange en fait. Tu vends du vent. Et encore, les gens ne captent pas toujours. Et donc, je vous dis, mais c'est mon père qui m'a appris toutes les bases. Il m'a appris le comique de répétition, il m'a appris le comique de répétition, il m'a appris le comique de répétition, et après, et là, il m'a dit, c'est bon, il t'a appris que ça. Je fais, non, il m'a appris aussi la vanne à 3 temps. Alors, il m'a appris le premier temps de la vanne, le deuxième temps de la vanne, et puis après, il a tenu le PMU, donc je me suis arrêté à 2. C'est vrai qu'en Francis Salade, en fait. Et voilà. Alors, juste un truc. Moi, est-ce qu'il y a des rebeux dans la salle? Parce que je commence ce sketch maintenant, en fait. C'était l'intro. Vous avez suivi ou pas? Faut me dire. Hein. Et donc là, c'est le début du sketch. Et après, il y a une chanson. Il y a des métros hein, jusqu'à minuit 20. Et donc, est-ce qu'il y a des rebeux dans la salle? Ouais. Non, parce qu'en fait, moi en général, ça se passe bien les salles avec le rebeu. Moi j'aime bien les rebeux. C'est raciste de dire rebeu ou pas? Non mais moi je suis pas du tout raciste. Par exemple, l'autre fois j'étais à la convention d'Éric Zemmour. Et j'ai dit comme ça, ouais j'aime bien les rebeux. Et là ils l'ont mal pris. Et je leur ai dit, attendez, je suis pas raciste. Et là, ils m'ont tabassé la gueule. J'ai pas compris. Et ce que j'ai pas compris, c'est que c'était pas des rebeux. Et l'autre fois, j'ai fait un plateau comme ici, à Vaux-en-Velin. Rien à voir avec ce plateau-là. C'est un peu gerbant, je t'assure. L'avocat depuis tout à l'heure, c'est vachement dur. Non, c'est comme mon hobby, c'est boire. Depuis tout à l'heure, c'est chaud. Okay. Alors, du coup, j'en étais où? Ah oui, je faisais un plateau à Vaux-en-Velin. Et à Vaux-en-Velin, ça se passe super bien, mais vraiment, mais trop bien. Et je suis trop content à chaque fois. Je suis refait et tout. Et donc j'y vais et tout, et ça se passe trop bien et tout. Et ma copine, parce que j'ai une copine. C'est ça la blague. J'ai mal aux abdos. Et donc j'ai une copine et je lui dis bah, viens à Vaux-en-Velin au plateau, ça se passe super bien, viens me voir. Bon, elle vient, il n'y avait plus de place. Donc elle vient et elle va dans la loge. Elle m'attend dans la loge avec les autres humoristes à Vaux-en-Velin. Et en fait, ça se passait super bien, mais c'est bizarre, mais en fait, quand tu joues à Vaux-en-Velin et que tu laisses ta copine dans la loge à Vaux-en-Velin avec les autres humoristes, c'est comme laisser sa bicyclette la nuit au Minguet. Soit tu te la fais voler, soit tu te la fais voiler. Voilà. Comme là, je charrie un peu à la fin de mon sketch, il y a une chanson. Parce que c'est encore mieux. Je peux? Ça vous va? Vous allez vous éclater, vous allez chanter. C'est possible ou pas? Ouais. Alors. Le micro, attends, comme toi tu m'as saoulé avec ta tapenade là, ça te va? Non, s'il te plaît, ça m'a trop saoulé. Et aussi celle qui m'a insulté, je me dirige un peu vers elle. Je te mets 1000 watts. Je te mets 1000 watts dans la tronche. Ça te va ou pas? Vas-y. Vas-y, va. Voilà. Tu veux pas? Ah, je suis gentil. Vas-y. Tu sais, alors il y a un micro. Non, je me rends compte que les photos, ils sont où? Allez, attends. Donc,
Donc on y va, c'est une chanson qui s'appelle C'est comme ça, et vous allez chanter avec moi, ça vous dit? Oui. Non mais ça me rappelle hier soir avec mes copines ça. Non, je pensais pas que j'allais me livrer autant ce soir. 1, 2. Ça c'est Francis Alan qui m'a appris ça. Ça va? 1, 2, ah super. Si vous pouvez juste arrêter de vous marrer. Là, faut que je me concentre. Francis. Ma copine aurait aimé ça. Alors, on en bien aimé. Ça s'appelle C'est comme ça. Alors, je vous montre, vous allez chanter avec moi, je chante un petit bout et vous faites C'est comme ça, d'accord? Je vous montre par exemple ça. Ça commençait comme une belle histoire. Vous m'entendez? Oui. Je chante bien, hein? Ça commençait comme une belle histoire, et finalement ça n'a duré qu'un soir. Yes! Et c'est la vie. On continue? Alors la suite. Et vous avez compris le principe? Ouais. Tu l'emmènes au resto pour la Saint-Valentin. Sur la table d'à côté, il y a son ex-copain. C'est comme ça. C'est la vie. À travers les stores, tu vois ta nouvelle voisine. Elle est trop canon, comme sa petite copine. C'est comme ça. C'est des oui. Je sais pas vous, mais moi je déteste. Alors ça c'est un truc que je déteste. Je sais pas vous, mais moi je déteste les chanteurs qui s'interrompent pour parler. Je trouve ça mais juste insupportable. Chaque fois, ça me gave. Ça me gave. C'est insupportable. Et cependant j'ai remarqué que c'est un super moyen de manière à ce que les meufs dans la salle remarquent à quel point le mec est beau gosse. J'ai remarqué. C'est systématique. Ton pote te montre son plan cul sur Tinder. C'est vrai qu'elle est canon, normal, c'est ta sœur. C'est... Le monde est petit. Ouais. Le mec de ta mère a le même prénom que toi, du coup elle hurle ton nom quand il lui dit t'aimes ça. Bonne nuit. La maison de retraite de ta mamie est tranquille et paisible depuis ta dernière visite quand t'avais le Covid. C'est comme ça. Vive les tests. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui comme moi, est-ce qu'il y en a des salles qui ont des grands-mères? Ça vraiment, alors ça je m'y attendais pas du tout ça. Ça me fait bizarre hein, à chaque fois que là. Parce qu'à Vaux-en-Velin, ils en avaient aussi, mais c'était pas la même. Des fois ça me vient comme ça. Et en fait, je sais pas vous, mais moi des fois je dois aller voir ma grand-mère et en fait j'ai autre chose à faire. Et en fait, par exemple j'ai la flemme. Et en fait, ça me fout des cas de conscience, des gros cas de conscience, et je suis super mal. Et là, récemment, ça va beaucoup mieux, parce que grâce à la Covid, c'est interdit. En fait, la Covid, c'est un peu la seule maladie qui permet à des connards de passer pour des gens bien. T'as sauté du 3e pour mettre fin à ta vie. Ta chute est amortie par la petite Sophie. C'est comme ça. La prison. Et tu te fais tatouer bourré suite à Paris. Pas de bol, le tatoueur est néo-nazi. C'est comme ça. Heil Hitler. En fait, dans ce couplet que je viens de faire, il y avait une super gestuelle. Mais à cause de la guitare, je peux pas la faire. C'est bon, ça rendait bien. T'insultes les CRS de gros PD au milieu d'une manif pro-LGBT. La course à pied. Pour pas payer de train, tu fais du covoiturage avec Nordal dedans des 500 de bon voyage. C'est comme ça. C'est la vie ou pas. En pleine famine en Chine, c'est pour toi ça. Dis oui, qui que tu sois. Merci. En pleine famine, merci.
En pleine famine en Chine, tu trouves enfin une chauve-souris. Pas de bol, c'est toi qui lance la pandémie. C'est la mort. Alors, est-ce qu'il y a un enfant dans la salle? J'ai vu qu'il y en avait un là-bas. Je te vois pas du tout, mais imagine que je te vois. T'es là-bas, est-ce que tu peux dire ouais? Merci. Je sais pas si c'est très légal ce que vous faites les parents là. Parce que le ouais est bizarre quand même. Ça va un peu sous la contrainte, toi. J'y vais quand même. Alors ce couplet pour toi, tu verras, ça va bien se passer. Tes parents te mettent en pension pour que tu deviennes un gars bien. Pas de bol, le directeur c'est Monseigneur Barbarin. Dans ton cul. En général, c'est bizarre, mais je préfère quand il n'y a pas d'enfant dans cette. Alors, c'est le moment où vous allez chanter avec moi. Est-ce que ça vous va? Ouais? Alors, on va faire. Pa-la-pa-pa! À vous! Et. Pa-la-pa-pa! Trop bien! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! La, la, la! À vous! La, la, la! You, 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 papa-la! You, 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 papa-la! Ah, excellent. Alors, on va faire un groupe, c'est bientôt fini. Il y a encore des métros. Alors, je suis connecté directement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, là-bas, dites oui. Voilà, oui, voilà, très bien. Vous allez faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, c'est la voyelle A qui vous fait là? Non, mais c'est depuis le début, j'aurais fait que des A, tout ce spectacle. Si j'avais su, je me suis quand même chié avec ça. On y va, donc, on y va, 3, 12, et you. Super, vous assurez, grave. Gardez-le, ça, gardez-le, et à vous. Ça fait faut pas fumer, hein. Et ensemble, et. Super. Yes. Allez, encore une fois. Trop bien, chantez trop bien. Une dernière fois, et continuez. Faut pas t'en faire, c'est la vie, et c'est l'enfer, et le paradis, c'est comme ça. Pour toi et moi. Merci. Incroyable, merci, j'ai passé un super moment avec vous. Non, vraiment, avec de la musique et tout. On va accueillir le prochain, moi j'aurais débarrassé le bordel. Le prochain, alors lui il a l'air extra.